grandement béni de être ce soir à l'école des armées de la gloire. Ici, ce soir, l'école est le décor de l'école. Alléluia. Ce ministère possède aussi l'école des armées de la gloire. Amen. Alors, l'Esprit de Dieu a décidé à la fin des temps, il a de préparer des alphabets, des commandos de l'armée céleste, des personnes qui sont capables de dire et le ciel s'ouvre, et de dire et le ciel se fait. Alléluia. Donc, si tu es là ce soir, dispose ton esprit et fais taire la voix de ta chair, car, bien aimé, la chair n'aimerait pas que tu serves les intérêts du royaume. Jean 6,61 dit la parole est esprit et vie. La parole de Dieu est vivante. Alors si tu consommes la parole de Dieu, tu as la vie de Dieu. Tu n'as plus ta vie, ni la vie de ton Père. Tu paies la vie de ton Père, tu as la vie de Dieu. Et la vie de Dieu n'est pas la vie des hommes, c'est la vie de l'esprit. Alors tu deviens un esprit quand tu as conçu la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Chacun de nous ici sommes nés. Comment sommes-nous nés et comment existons-nous? Je vous ai dit l'arbre. Les animaux existaient dans la parole de Dieu. Il fallait que la terre soit ressaisie pour faire sortir la parole qui était entrée, n'est-ce pas? Amen. Cela sous-entend que l'arbre visible que nous voyons est la parole invisible que la terre a reproduit. Amen. Visiblement, Dieu a créé la terre pour qu'il reçoive sa parole pour faire produire les arbres. Si la terre ne recevait pas la parole de Dieu, est-ce qu'on devrait voir visiblement la parole de Dieu qui est béni ce soir? Alors, chacun de nous ici est visiblement assis. Nous ne savons pas que notre père ou notre mère, avant de nous accoucher, ils ont pensé. Qu'est-ce que la pensée? C'est la parole. La parole, c'est un esprit. C'est-à-dire dans leur personne spirituelle. Amen. 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 Ils ont pensé avoir des enfants. Ces enfants n'étaient pas des visibles. C'était leur pensée, leur propre vie qu'ils ont pris pour penser. Amen. Alors, nos parents n'étaient pas des esprits, c'était des hommes. Amen. C'est-à-dire la pensée d'un homme n'est pas la pensée d'un esprit. La pensée d'un esprit était esprit. La pensée d'un homme est homme et chair. C'est-à-dire nos parents sont esprits, sont chair dans leur esprit. Amen. Et c'est par cette pensée charnelle qu'ils ont pensé qu'il faut qu'ils aient des enfants. Et ils sont mariés. Alléluia. Et ils ont fait venir à l'existence ces enfants visiblement, qui étaient leur pensée. Ces enfants sont nés dans leur nature. Amen. Ils ont leur caractère. Ils sont tout ce que leurs parents sont. Amen. Quand je dis penser, la pensée de leurs parents, étaient leurs actions. Vous comprenez? Ces pensées et ces actions qui ont fait venir ces enfants à nous à l'existence. Alors quand Dieu vient nous recréer, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie sa parole qui est sa pensée. Il dit, si tu crois à sa parole maintenant devient ta pensée. Amen. Ça recrée ta vie. Ça enlève la vie de ton père. Ça rétablit maintenant la vie de Dieu. Amen. Cette pensée que tu as, qui est la parole de Dieu, n'est pas la pensée de ton père. Ce n'est plus la vie de ton père. C'est la vie de Dieu en toi. C'est pourquoi tu deviens fils de Dieu, parce que tu as la parole, la pensée de Dieu. Tu étais fils d'homme parce que tu avais la pensée d'homme. Cette pensée d'homme, c'est avec ça que ton père t'a créé. Quand Dieu veut nous créer, pour nous faire renaître, il nous fait naître avec sa pensée. Si nous avons maintenant la pensée de Dieu, nous n'avons plus la pensée de nos parents. Nous n'avons plus l'ADN de nos parents. Nous n'avons plus la vie de nos parents. Nous n'avons plus la vie charnelle, mais nous avons la vie de l'esprit. Alors c'est pourquoi la parole de Dieu, si, amen, peut être réceptive. Nous avons un nouveau cœur. Et ce cœur peut recevoir la parole de Dieu. Car le cœur d'un homme ne peut pas recevoir la parole de Dieu qui est l'esprit de Dieu. Car c'est deux mondes bien différents. Le cœur d'un homme rejettera toujours la parole de Dieu car il ne reconnaît pas cet esprit. Il ne reconnaît pas ses pensées. Car la pensée est une personne. La pensée est une personne visible, mais dans l'invisible. C'est pourquoi quand Dieu lui donne sa parole,
C'est pour que nous la manifestons, pour qu'elle vienne à l'invisible au travers de nous. Donc Dieu marche au travers de ses enfants. Comme nos parents marchaient au travers de nous. Amen. Alors Dieu va dire à Josué, Josué, que ce livre de la loi, on parle du livre, c'est-à-dire dans ce livre, il y a la loi et les principes de Dieu. Josué maintenant, qui est fils d'homme, amen, doit maintenant s'imprégner de la parole de Dieu. Il doit comprendre. Dieu va lui montrer maintenant la méthode pour muter la vie de Josué. C'est-à-dire qu'il va faire effacer le quartier judiciaire de Josué, qui était le quartier judiciaire de l'Égypte. Amen. Le péché. C'est ce qu'il a voulu faire avec nos parents qui sont sortis du désert. Mais l'ancienne vie qui était en elle était rebelle. Ne sois pas rebelle. C'est pourquoi certains ne peuvent pas écouter ce que l'Esprit dit au travers de ce vase, ici au ministère Porte-à-Faux. C'est une autre dimension d'esprit que Dieu amène dans ces derniers temps. Ce n'est que ceux qui sont élus qui porteront cette parole en eux et qui pourront vibrer ce monde-ci avec la parole de Dieu comme Josué l'a fait. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. À première vue, quand j'ai dit ta bouche, un homme va dire, va voir cette bouche. Alléluia. Non, il y a la bouche des esprits, il y a la bouche des hommes. La bouche des hommes, c'est celui-ci, mais la bouche des esprits, c'est le cœur. Amen. Quand tu deviens esprit, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu n'entends pas comme les hommes entendent. Quand Dieu dit, c'est un esprit qui a parlé, quand il dit que ce livre, la loi ne parle pas à un homme, mais il parle à un esprit. Il sait que tu sais que ta bouche n'est pas celle-ci, que ta bouche est ton cœur. Il dit que ce livre, la loi ne se loigne pas de ton cœur. Mais un homme naturel va croire que Dieu a parlé de cette bouche. Non, ça c'est la bouche pour parler aux hommes. Il y a la bouche pour parler à Dieu. Donc notre cœur est fait pour parler à Dieu. Et pour que nous parlons à Dieu, on ne parle pas à Dieu par notre parole. Il ne peut pas nous écouter. C'est pourquoi Dieu met sa parole dans notre bouche afin que nous lui parlons avec sa parole. Amen. Parce que lui n'écoute que sa parole. Amen. Lorsque nous lui parlons, nous lui sommes agréables parce qu'il voit sa vie couler en nous. Donc chaque fois que tu médites la parole de Dieu, sois sûr que Dieu t'écoute. Amen. Ça c'est une autre connaissance. Alors nous interactivons avec Dieu et pendant que Dieu t'écoute, tu es en communion avec lui dans ton cœur. Comme je suis en communion physiquement avec les hommes, mais que tous m'écoutent, vous écoutez l'homme qui est devant vous. Parce que je ne parle pas ma bouche. Et lorsque tu es dans ton cœur, c'est la même chose. Dieu a assis. Ça, c'est une connaissance. Mais nous laissons les complaintes dans le cœur, les pensées de Satan, les pensées du monde, les soucis de la terre, envahir notre cœur. Penser ce que Dieu nous a pas dit de penser. Amen. Et en ce moment, nous parlons à qui? À l'esprit du monde. Amen. Nous sommes grandement bénis de ce soir à l'école des armées de la gloire. Ici, ce soir, l'école est décor de l'école. Alléluia. Ce ministère possède aussi l'école des armées de la gloire. Amen. Alors, l'Esprit de Dieu a décidé à la fin des temps, il a préparé des alpha-jeks, des commandos de l'armée céleste, des personnes qui sont capables de dire et le ciel s'ouvre, et de dire et le ciel se fait. Alléluia. Donc, si tu es là ce soir, dispose ton esprit et fais taire la voix de ta chair, car, bien aimé, la chair n'aimerait pas que tu serves les intérêts du royaume.